Hello, bonjour tout le monde, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. Aujourd'hui je vous propose de continuer sur notre lancée au niveau de Kubernetes avec la 16e vidéo qui est dédiée au health check, donc au check de la santé des pods en particulier. Donc petit rappel de ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, on avait vu comment configurer un pod, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc on a une ressource pod, un kind pod, auquel on passe une metadata, en particulier le nom. Donc on va utiliser le nom mon pod et on va spécifier des éléments pour définir ce que contient les caractéristiques également du pod. Donc le sélecteur, donc là c'est pas forcément indispensable, et les containers qui sont lancés par le pod. Là en l'occurrence on a deux conteneurs. Hop. Donc un conteneur qui lance un Nginx, donc un conteneur Docker Nginx, et un conteneur Debian. Donc on a vu aussi qu'en fait pour pouvoir se connecter au pod on fait un kubectl exec-ti mon pod. Si on veut se connecter simplement au pod on fait bin bash directement. Sinon si on veut se connecter à un conteneur particulier on fait un -c et on précise le nom du conteneur qu'on a spécifié ici, donc mon Debian ou Nginx. Alors aujourd'hui on va s'intéresser donc aux health check qui sont de deux types au niveau de Kubernetes. D'une part les liveness et d'autre part les readiness. Donc on va voir dans le détail un petit peu ce qu'il en retourne. Alors quel est l'intérêt de ces health check spécifiques à Kubernetes et qui entraînent, vous allez voir, des actions? En fait, c'est un constat simple qu'a fait Google quand ils ont établi Kubernetes, c'est que de nombreuses applications ont besoin d'être startées de temps en temps, pour des raisons X ou Y, pas de plus ou moins justifiées d'ailleurs. Donc il y a besoin de restarter des applications. Par ailleurs, il y a souvent des images qui sont pas toujours très bien construites, des images Docker pas toujours très bien construites et non fonctionnelles. Et de fait, quand on lance un conteneur, il ne faut pas que ce conteneur, s'il n'est pas dans le bon état de santé, qu'il puisse rejoindre le pool qui le met à disposition des requêtes clients, donc un pool par exemple de load balancer. Donc c'est pour éviter que ce type d'opération puisse intervenir, c'est-à-dire faire entrer un conteneur dans un pool alors que le conteneur n'est pas fonctionnel. Et puis ça permet aussi d'éviter les coupures du coup lors de déploiement, donc pour être en ce qu'on appelle zéro downtime, c'est-à-dire qu'en fait on ne fait rentrer un élément dans le pool de load balancing uniquement à partir du moment où celui-ci est up et fonctionnel. Alors qu'est-ce que liveness et readiness? Alors le liveness c'est quoi? C'est un check qui va permettre de automatiquement restarter un pod. Donc voilà, si on a un fail au niveau du check en question, le pod va être restarté pour tenter de le rendre de nouveau fonctionnel. Donc ça c'est un mode de guérison particulier. Le readiness lui va un petit peu plus loin, c'est le remplacement de pod défectueux. Donc là on n'est plus sur un simple restart, mais le pod s'il fail, il va être sorti du load balancing, le pod ou le conteneur plutôt, je parle de pod depuis tout à l'heure, mais c'est les conteneurs plutôt, plus spécifiquement à l'intérieur du pod. Donc le conteneur va être défectueux, dès lors qu'il est défectueux, il va être sorti du pool et un autre va être recréé pour le remplacer et intégrer le pool dès lors qu'il va être fonctionnel, comme on l'a vu auparavant. Et les deux, liveness et readiness, comme vous le voyez, sont complémentaires. Un va permettre de faire une auto-guérison par un restart, et puis si vraiment c'est nécessaire, on peut sortir le conteneur du pool et le recréer tout simplement. On peut faire les deux à la fois, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette vidéo. Alors un exemple de scénario type, on a un conteneur qui tourne et puis on a un check de type readiness, de type on cherche à voir si le pod le conteneur qui est défectueux en fait, et s'il est réellement défectueux dans un état on va dire un peu critique, il est sorti du pod tout simplement. Dans un deuxième temps, ce qui peut se passer, c'est qu'on va faire un liveness, celui-ci va failer aussi bien sûr, et dans ce cas-là, il va y avoir un restart du pod. Donc
restart du pod, donc sortie du pool, restart du pod en question, et si à partir à la suite du restart tout est ok, le liveness va dire ok, de mon côté le conteneur est fonctionnel, et ensuite on va avoir le check readiness qui lui va dire ok, donc il est bien fonctionnel effectivement, et en plus il peut recevoir des requêtes, donc je l'intègre dans le pool. Alors, on va revoir tout ça dans le détail. On a trois manières de checker, trois modes de check possibles, à la fois pour les liveness et readiness. La configuration des liveness et des readiness se fait exactement de la même manière, on va le voir tout à l'heure. Donc nous on va s'intéresser dans un premier temps sur les liveness. Donc on a trois types de modes de check possibles. Soit un check qui se fait par l'exécution de simples commandes, comme des commandes bash, là on utilisera la clause exec, soit des checks qui vont être réalisés par des requêtes HTTP, on utilisera la clause HTTP GET, ou des requêtes TCP, et on utilisera le TCP socket. Les variables qui peuvent être utilisées dans tous les cas, c'est les suivantes. On va avoir le initial delay seconds qui lui va indiquer à partir de quel moment on peut commencer à faire des checks. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'une application elle a besoin d'un temps pour se lancer. C'est pas la peine de faire des checks pendant ce temps de lancement, puisqu'en fait on va failer quoi qu'il arrive, mais à partir de ce temps-là, on va pouvoir commencer à checker. Ensuite, on a une deuxième variable, period seconds. Donc là, c'est une période, donc bien sûr, c'est la fréquence à laquelle on va faire des health checks. Donc ça, on va dire, voilà, toutes les 10 secondes, je veux checker si mon service est up. Le timeout seconds. Le timeout seconds, lui, c'est à partir de combien de temps on va faire un timeout. Donc à partir de combien de temps, quand on est en train de faire un check, si on n'a pas de réponse, on va considérer qu'on est en timeout. Ensuite, on a le success threshold. Donc lui, ce success threshold, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est au bout de combien de temps on réactive un conteneur à partir du moment où on a eu au bout de combien de checks positifs on réactive le conteneur en question. C'est-à-dire, est-ce que c'est on fait un check et on considère qu'il est positif et on réintègre directement le conteneur dans le pool, ou on attend d'avoir 2, 3, 4 checks positifs pour pouvoir le réintégrer. Et on a la même chose de côté opposé, le failure threshold, qui lui va être combien de checks négatifs à partir duquel on sort les conteneurs du pool. Alors on va le revoir dans le détail, mais par exemple, ce que ça donne quand on a un HTTP GET, on va configurer ce HTTP GET en lui passant une clause, une variable host. Donc on va définir quel host on va checker. Donc ça peut être une IP, une adresse, le CHEM qu'on va utiliser, c'est-à-dire le protocole, est-ce que c'est du HTTP, HTTPS, le pass. Donc on a une adresse, mais on va pouvoir checker une page en particulier, par exemple, une page ping ou une page else, par exemple. On va avoir le HTTP headers, on va avoir spécifié des entêtes de header si nécessaire, et le port en question. Alors on va commencer par les checks de commande. Donc les checks de commande, on va passer un peu rapidement dessus, on va le faire à la fin plutôt en compilant liveness probe et readiness probe. Donc vous voyez comment c'est établi, on va juste regarder dans le détail. En fait, donc on a une spécification, donc on est dans le kind pod, on va indiquer une spécification pour dire voilà, on veut des conteneurs, on veut un conteneur qui va se nommer liveness par exemple, dans lequel on va lancer une image BusyBox. Cette image, elle par exemple, va utiliser des arguments à son lancement. Cet argument c'est quoi? C'est on va faire un bin bash ou un bin shell, en tout cas on va passer une commande shell avec un -c, donc pour passer une commande, et dans ce -c, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer les commandes suivantes. On va dire qu'on va faire un touch pour créer un fichier dans /tmp, ce fichier va se nommer ilsi. On va attendre 30 secondes, et au bout de 30 secondes, ce qu'on va faire, on va supprimer le fichier ilsi en question. Alors la conséquence c'est quoi? C'est qu'à côté on va faire un liveness probe, donc on va checker et éventuellement en cas de fail on va faire un restart. Donc pour checker avec le liveness probe, on va utiliser donc la clause exec, puisqu'on va faire un check à partir de commande, et on va spécifier la commande. Cette commande c'est quoi? C'est un cat de
/tmp healthy. Donc en gros, vous vous doutez de ce qui va se passer. Donc on crée notre fichier healthy, donc tout va bien pendant 30 secondes et après on le supprime. Donc dès lors qu'on va le supprimer, on va faire failer notre conteneur en question. Voilà. Voilà, on peut faire la démo. Hop, je vais essayer de le faire rapidement pour pas qu'on perde trop de temps. Donc on va faire un pod.yml. Ici, on va indiquer donc API version v1. On va indiquer le kind, donc pod. Ne pas oublier la majuscule, metadata, 2 points, et on va spécifier qu'on donne un nom au pod. On va l'appeler mon pod. Hop, voilà. On va ajouter ensuite, hop, ici les spécifications. Donc là, c'est juste un copier-coller que j'ai repris. Donc le nom du conteneur, donc on peut l'appeler liveness par exemple. Ensuite l'image en question, moi je vais utiliser l'image BusyBox standard de Docker Hub. Les arguments qu'on va passer à notre image, donc on lance un shell avec une option "-c" et on précise la commande qu'on veut lancer dedans. Ensuite le liveness probe, donc qui lui se rapporte au conteneur en question. Donc on peut, si on a plusieurs conteneurs, on peut lancer un liveness probe sur chaque conteneur et avec des commandes spécifiques pour checker chacun des conteneurs, bien sûr. Et là nous on fait un cat de /tmp healthy et on check avec un initial delay second, alors que je me trompe pas, ouais c'est bien ça. Donc on est à un initial delay second. Donc en fait le initial delay second, c'est à partir de combien de temps on peut commencer à checker. Donc on va pouvoir commencer à checker notre service notre conteneur à partir de 5 secondes et on va le checker toutes les 5 secondes. Ok, donc là on va enregistrer ça, on va faire un kubectl apply -f et on va spécifier pod.yml. Donc là on a fait un kubectl getPod, hop, kubectl getPod. Donc là on a bien un pod qui est fonctionnel. Si je fais un -w, donc là on le voit bien. Et si je fais un cube en dessous, ctl describe pod, hop, mon pod. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est les events concernant ce pod. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans un premier temps, donc on a starté notre conteneur liveness, on l'a créé, on a poolé l'image BusyBox. On a poolé l'image BusyBox en 2 temps, voilà ici. Et ensuite, on a eu un successful, c'est-à-dire que notre pod était fonctionnel. Donc si on regarde ensuite dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez qu'au bout de 30 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu, on est en état unhealthy pour le conteneur en question. Pourquoi? Parce que en fait, la commande cat qui permet de checker la présence de notre fichier healthy a disparu, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu un restart qui a été fait, une nouvelle création, un pooling et de nouveau le conteneur a été démarré. Donc là si on regarde, on retrouve systématiquement la même chose, voilà, donc à chaque fois. Alors voilà, donc là on va supprimer ce pod, donc on va faire un delete pod, hop, mon pod, voilà. Et alors pendant ce temps-là, on va continuer à regarder. Alors pour l'HTTP GET, c'est exactement le même principe. On va pas trop passer de temps dessus parce que j'ai pas préparé de cas de failure particulier. Donc là, qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple? Par exemple, on va faire un conteneur qui se nomme liveness avec une image nginx et on fait toujours un liveness probe. On aurait pu faire du readiness probe. On va le faire dans la dernière, dans le dernier exemple qu'on va faire, la dernière manip. On utilise la clause du coup HTTP GET. On indique qu'on vérifie le pass, donc la route slash, donc la home, sur le host google.fr. Ça c'est totalement stupide, inutile, mais c'est vraiment pour l'exemple. Sur le port 443, avec le shell, comme on est sur le 443 HTTPS, on dit qu'on commence à checker au bout de 3 secondes et on a une période de 3 secondes. Voilà. Pour le TCP, c'est exactement le même exemple, sauf que là, bien sûr, hop, alors j'étais un petit peu vite, sauf que là on passe la clause TCP socket, on indique le port 80 et on check le host google.fr, là on dit qu'on commence qu'au bout de 15 secondes et on check toutes les 20 secondes.
Alors, on peut faire les deux à la fois, donc ça c'est assez sympathique. Le meilleur exemple des deux à la fois, alors bon, là je vous ai mis un exemple avec le HTTP GET par exemple. Nous on va le faire avec les commandes, on ne va pas non plus utiliser cet exemple là. Ce qu'on va faire, on va le faire à partir de ce qu'on vient de faire tout de suite. Donc on va faire pod ici, et ce que je vais faire, je vais copier donc le liveness probe ici, et on va le renommer en readiness probe. On va récupérer toute cette clause là, on va faire un check liveness et readiness qui se base exactement sur la même commande, qui est le cat de ici. Donc là on commence de la ligne 13 à la ligne 19, donc 13,19 y, et on copie, et ici on paste, voilà. Donc là on est en readiness. Voilà, et donc on check à la même fréquence éventuellement. Donc on enregistre et on va relancer notre pod. Alors vous allez voir que le comportement, on va regarder un petit peu plus dans le détail ce qui s'y passe. Donc on va faire un kubectl apply et on lance notre pod. Donc là on va lancer le check ici. Donc là on voit qu'on est un conteneur qui est en cours de création. Alors pourquoi j'en ai 2, 3, ah oui, pardon, je suis en W, hop, ok. Donc nous on va faire plutôt un watch. Watch. Le W affiche une ligne différente à chaque fois, ce qui n'est pas forcément cool. Donc qu'est-ce qui s'y passe? Donc si on fait un describe de notre pod en question, donc là on a bien un pod qui est lancé avec un liveness qui est up, il a poolé l'image, etc. Et si on regarde ici, ce qui est super intéressant à regarder, c'est l'ID du conteneur. Donc là on va le retrouver ici, le conteneur ici, on va retrouver l'ID du conteneur, et le conteneur ici, vous voyez, il commence par 0, 0, 3, etc. Donc, si on récapitule, on va avoir un check liveness qui va se passer. Ce check liveness, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait, lui, il va tenter de restarter ce conteneur. Donc, pour l'instant, pas d'effet plus important que de redémarrer le conteneur. Et on va avoir ensuite un readiness en même temps qui va s'enchaîner. Et si le readiness fade, il va recréer le conteneur. Donc ce qu'on devrait constater, c'est que le numéro de conteneur qui est là va varier en fait au fur et à mesure des readiness qui vont failer. Donc là, si je relance le describe par exemple, et que le délai a bien passé, donc là on a un liveness qui a failé, un readiness qui a failé ici, et donc on devrait se retrouver avec un nouveau numéro de conteneur. Voilà, donc là tout à l'heure on était en 003 il me semble au début, et donc on a bien changé de conteneur. Donc si on attend toujours un petit peu, on devrait se retrouver avec la même chose. Si on regarde ici, si on regarde le statut ici, ready, on est à 1 sur 1, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu en fait, parce que voilà, vous voyez, on passe à 0 sur 1. Là c'est le moment où en fait le conteneur est recréé. Donc là on était à combien? On a dit numéro de conteneur, on était à 52E86. Donc on va attendre qu'ici il est recréé. Donc là on est à 0 conteneur sur 1 qui est attendu. Donc on est toujours en système déclaratif. Vous voyez que c'est vraiment le système Kubernetes, l'orchestrateur qui se gère de lui-même et qui recrée automatiquement les pods directement. Les pods et les conteneurs, pardon. Donc là on va attendre un petit peu, il doit être en train de le refaire. Voilà, là il est à son deuxième restart, donc le liveness qui provoque les restarts, et là la recréation, donc elle vient de se finir. On est à 1 sur 1, donc on doit avoir changé. Donc on a dit qu'on était à 52E86. Hop, si on relance ici, oui, hop, je suis bête. Donc là on a bien un liveness qui a failé, suivi d'un readiness qui a failé, et donc du coup ça a provoqué la recréation de notre conteneur.
et effectivement il a bien été recréé puisque maintenant on est à 82.08c. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, de très intéressant au niveau de Kubernetes, de voir cette évolution, ce mode d'auto-guérison dont tout le monde parle systématiquement pour recréer les conteneurs. L'avantage, alors là on n'est qu'avec un seul et unique conteneur, donc c'est moyennement intéressant, c'est-à-dire qu'en fait que tout simplement quand on va pas pouvoir load balancer sur un autre conteneur qui va prendre le service. C'est un petit peu dommage, mais quand on en a plusieurs, en fin de compte, du coup, Kubernetes automatiquement gère le pool de load balancing, et quand il va être en mode de recréation du conteneur tel que nous on vient de le voir, il va, dès lors qu'il va considérer que la recréation s'est bien passée et que le conteneur est up, il va le faire revenir dans le pool de load balancing automatiquement et il va le sortir quand c'est nécessaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. On reverra donc petit à petit, on rentre petit à petit dans les détails. Lors de la prochaine vidéo, je crois qu'on va parler des ressources, la gestion des ressources par Kubernetes. C'est quelque chose aussi qu'on reverra un peu plus tard avec le HPA, donc le horizontal pod auto-scaling, donc le scaling automatique géré par Kubernetes avec l'instanciation de plusieurs pods, plusieurs conteneurs, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et je vous dis à très bientôt sur Xavki.